Aujourd'hui, les citoyens français ne semblent guère plus avoir d'autre choix que soit d'avoir peur et se faire injecter de leur plein gré un poison potentiellement mortel, soit d'être dénigrés publiquement jusque dans les médias et menacés de tous les maux jusqu'à perdre leur emploi s'ils ne le font pas. De quoi sérieusement se demander à quel genre de société future ce pouvoir en place est en train de nous préparer, ainsi que nos enfants. Tout en fait prêt à penser que nos tortionnaires cherchent à allumer un incendie de plus en plus grand, de plus en plus généralisé, jusqu'à provoquer une véritable guerre civile, où les honnêtes gens s'entretueront littéralement. C'est plutôt grave de se projeter, je trouve, dans ce genre d'image pour l'avenir, mais honnêtement, qui sait jusqu'à quel point ces criminels qui tirent les ficelles des marionnettes au pouvoir sont prêts à aller. Certainement un point de non-retour, en fait. En tout cas, quel que soit l'aboutissement de leur programme mortifère, personnellement, je ne suis pas prêt à renoncer à mon pouvoir personnel de création, pour les laisser entre eux créer le monde où vivront nos enfants. Non. En fait, c'est hors de question. Et lorsqu'on considère que tout ceci ne semble pas dater d'hier, qu'en fait ça fait des décennies que cette crise démocratique est en gestation, que cette pseudo-crise sanitaire du Covid ne semble être qu'un déclencheur ayant vocation à mettre le feu aux poudres, on ne peut certainement pas se laisser faire. Et il n'est pas trop tard, car certaines personnes visionnaires n'ont pas attendu que l'on se retrouve le dos au mur pour commencer à rechercher une solution. Un homme notamment a su prendre les devants depuis des années en prévision de ce moment où la société française et le monde dans son ensemble allaient basculer dans la tyrannie. Le nom de ce visionnaire est Éric Fiorile. En 2015, il a déclaré aux Nations Unies un Conseil national de transition pour le peuple français, un CNT. C'est un outil juridique de droit international qui est reconnu par 193 pays à travers le monde qui permet à un peuple opprimé de faire une transition de gouvernance de manière absolument légale et pacifique, c'est-à-dire sans guerre civile ni coup d'État. Et je lui en suis immensément reconnaissant car ça me permet d'avoir une porte de sortie par le haut. Et cet outil juridique de droit international qui est un CNT est là, aujourd'hui, à notre disposition, nous, peuple de France opprimés depuis bien trop longtemps, afin que nous puissions nous autodéterminer en toute légalité et sans délai. Et pourtant, malheureusement, bien trop peu de gens connaissent le principe d'un CNT, et le peu qui le connaissent en sont parfois effrayés, car le pouvoir en place a fait tout ce qui était en son possible pour discréditer cet outil juridique qu'est un CNT, en l'assimilant à un parti politique, à une secte, une milice, etc., en faisant les attaques ad hominem, etc. Il n'en est rien. Le CNT est un organe de droit international public, composé de simples citoyens et totalement indépendant de tout pouvoir autre que celui du peuple français souverain qui s'exprime au travers de chaque citoyen. Il est temps que les Français sachent qu'ils ne sont pas contraints de continuer à subir ce gouvernement criminel qui les opprime et que la voix du peuple peut se faire entendre de manière pacifique et légale au moyen de cet outil juridique qu'est un CNT. Bref, ce soir, à partir de 20h30, pour la première fois, je vais animer avec d'éminents membres du CNT une émission durant laquelle nous répondrons sans concession, en live, à toutes vos questions, objections, remarques, doutes. Vous en ressortirez assurément plus confiant et informé de vos droits légitimes et légaux, tels que protégés notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et dont chaque article presque a été foulé aux pieds par la République française. Il est temps de reprendre espoir en notre capacité, nous le peuple, à nous émanciper sans coup férir. A tout de suite sur Crowdbunker, la plateforme de libre expression.